Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de septembre qui vient vers nous. Alors, le mois de septembre, eh bien, c'est le mois en général où on reprend les activités de l'année. Certains prennent leur congé et c'est tant mieux à ce moment-là. Ils ont bien raison d'ailleurs, il fait beaucoup plus calme. Mais bon, globalement, c'est quand même la rentrée. Et oui, disons-le. Alors, on va voir ensemble justement ce qui vient vers vous en cette rentrée automnale. Et on va commencer par l'énergie que vous envoie l'oracle à vos côtés pour vous accompagner, qui sera un peu la toile de fond de ce mois de septembre pour vous, donc, amis Capricorne. La papesse. Oh, que de réflexion. Bien. Alors, la papesse, comme son nom l'indique, Arcane 2, c'est une carte très intellectuelle, ou tout au moins très intériorisée. Vous regardez bien le dessin, vous voyez que la papesse, elle a un livre ouvert sur ses genoux. Ça n'est pas un livre actif, ça n'est pas le roman de la vie des autres, c'est sa vie à elle. C'est son journal intime en quelque sorte. Elle le lit, elle le relit, et elle est intégrée dans sa vie. Elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Où est-ce que je suis arrivée à ce que je voulais? Qu'est-ce que je n'ai pas atteint comme objectif? Mais la papesse, lorsque ça sort comme ça, en énergie générale, c'est aussi un projet. C'est aussi la carte des femmes enceintes. Donc c'est aussi un projet que l'on a dans son ventre, que l'on réfléchit. On ne sait pas trop comment on va faire, mais on sait qu'on va faire, qu'on a une envie, que quelque chose est en train de pointer le bout de son nez. La papesse peut aussi indiquer une relation cachée, une relation tout au moins qui n'est pas encore au grand jour. Alors ça peut être une relation cachée parce que elle n'est pas, disons, normale entre guillemets, ça peut être une relation triangulaire. Mais ça peut être aussi tout simplement une idylle qui commence, une idylle qui commence à monter en énergie et dont on n'a pas forcément complètement conscience, en tous les cas, qui n'est pas encore au grand jour. Donc la papesse, elle peut vraiment vouloir dire beaucoup de choses. Mais toujours dans le projet, dans la gestation et dans la réflexion personnelle. Alors, on va maintenant voir quelle incidence, enfin comment en fait sont organisées les cartes. Et puis, ce que l'on voit tout de suite quand même, ce qui saute aux yeux, ce sont deux arcanes majeures, côte à côte, pardon, l'empereur et le monde. C'est pas les moindres, on y reviendra tout à l'heure, mais le monde ici, pratiquement donc dans les changements à venir, le monde qui est la plus belle carte de la tarologie de Marseille, la carte de grand bonheur. Je le dis chaque fois qu'elle sort, et c'est normal. Lorsque le monde sort dans un tirage, les tarologues anciens, ma grand-mère faisait ça, ils bouclaient le jeu. Et ils disaient à la personne, passez votre route, de toute façon vous êtes protégé, le bonheur viendra incessamment sous peu à vous. Bon, on va continuer quand même. Alors, ici, autant comme c'est l'énergie extérieure qui vous accompagne, donc cette réflexion extérieure, ce projet qui n'est pas encore, qui en est, on pourrait presque dire, même pas aux prémices. C'est vraiment quelque chose qui flotte comme ça, une vague idée qu'on vous envoie. On est au début, voilà. Mais par contre, en vous, l'énergie qui sera en vous en septembre sont des énergies très dynamiques. Nous avons d'abord le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une création. Une créativité à deux ou à plusieurs. Les coupes parlent toujours de sentiments, parlent de relationnel, parlent d'émotions. Donc on voit bien qu'en vous, en ce début
de mois de septembre, vous avez une émotion. Vous avez l'envie de créer quelque chose avec quelqu'un, une autorité à ça, une direction à faire quelque chose avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et quand on voit qu'on a le 8 de baguette, comme tous les 8, on fait ses valises, ça veut dire quoi? On prépare un voyage, on prépare une action, on prépare quelque chose, et les baguettes, c'est matériel. Baguette, bâton, arbre. L'arbre est ancré dans le sol par ses racines, mais avec ses branches, il nous développe tout l'avenir. Le tronc représente le présent, la réflexion, la mise en place. Alors on a vraiment, en fait, en vous, quelque chose qui pointe le bout de son nez, qui est même déjà là. Vous y avez forcément réfléchi les temps avant, donc pour vous c'est très clair. Alors, comment se fait-il qu'à l'extérieur, l'oracle, la vie vous disent c'est pas si clair que ça? On va voir. Ici, justement, dans le grand objectif du mois, le roi de baguette. Imaginez-vous, le roi de baguette, on continue dans les baguettes, dans les bâtons, dans le côté matériel que l'on positionne. Et le roi, c'est la plus forte carte des arcanes mineurs. C'est-à-dire les rois décident. Ils sont dans la décision et ils sont obéis. Donc ce roi de baguette qui est là dans le domaine de votre grand objectif du mois, il est évident que vous savez très bien où vous allez, ami Capricorne. Hein, vous avez travaillé les tenants, vous avez prévu les aboutissants et vous savez où vous allez. Le roi de baguette, c'est le roi le plus matériel, le plus dans la matérialité, dans la réalité. Comme vous, signe de terre. C'est le roi de terre. Donc vous savez où vous voulez aller. Ce qui est contre vous, on retrouve les baguettes, un 4 de baguette, excellente carte, au demeurant pourtant. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comme tous les 4, on parle de stabilité. Boum, 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, les 4 coins du monde, tac. Et baguette, on l'a dit, on le redit, allez, une 3e fois, le bois, les bâtons, la matérialité. Bon, le 4 de baguette, on sait exactement où on est. On sait exactement où on est. On sait ce qu'on a dans son escarcelle, on sait comment on va s'en servir et on sait ce qu'on va en faire. Et pourtant, c'est contre vous. Donc, ça n'est pas prêt. En réalité, vous avez en tête un projet et vous êtes très dynamique pour ça, et vous avez raison. Mais ce 4 de baguette qui est contre vous, qui vous complique la vie, ben, ça veut dire la stabilité n'est pas là. Tu ne peux pas encore t'appuyer sur des fondations solides. Il faut travailler quelque chose. Sans doute que ce qu'on vous dit, et ce qui paraît remarqué relativement logique, c'est que ce projet, vous l'avez imaginé, vous l'avez pensé là, les dernières semaines, les derniers mois, peut-être même que c'est un projet de plusieurs années, qui sait. Et là, maintenant, il va falloir y aller, quoi. Et c'est là, maintenant, que vous allez faire vos mises en place. C'est ce que dit la papesse, on est en gestation. On va y aller. N'oublions pas que la papesse, elle a une clé qui est cachée à sa ceinture. Hein. Elle est cachée. Ça veut dire qu'à un moment, elle sort la clé, la papesse, et elle ouvre la porte. Ah bah, au bout d'un moment, quand on a bien réfléchi et que le bébé doit sortir, 9 mois après, s'il ne sort pas tout seul, on va l'aider. Hein. Bon. Du côté positif qui vous aide, oh là, l'as de pentacle. Un as royal, pentacle, denier, abondance. On ne parle pas seulement d'argent, hein. On parle de l'abondance de votre projet. Ce grand projet que vous avez, il est abondant de biens, abondant de bonheur. C'est un beau projet. On vous dit oui, ok. Et l'as de pentacle vient vous aider. L'as, comme tous les as, ça va nous parler de nouveauté. Hein. On va y aller. On va y aller dans cette nouveauté, ami Capricorne. Bon, il faut, voilà, ça se fait pas comme ça tout de suite. D'ailleurs, vous le savez. Vous êtes un des signes qui prévoyez et qui êtes véritablement dans la prévoyance du zodiaque. C'est vous qui prévoyez le plus, avec la Vierge. Signe de terre comme vous. Dans les changements à venir, alors là, boum, pif, paf, pouf, feu d'artifice, le monde. Ah, la meilleure carte, on l'a dit tout à l'heure.
Là, on lance un grand coup de respiration. Si on avait des doutes jusqu'à présent, vlouf, il s'envole. Le monde vous assure, les quatre coins du monde hein, d'ailleurs, le monde vous assure que votre projet va voir le jour. Et d'une façon magnifique. On vous dit, oui, un grand oui, ok, on est là, tout est bon, tu peux y aller. Donc vous voyez que déjà fin septembre, vous êtes sur des rails, hein, il n'y a aucun problème. Si on regarde le côté, le domaine du travail et des finances, qui est cette case-là, la princesse de Pentacle, allez, on continue dans, pardon, ici, excusez-moi, où c'est là, on continue dans les Pentacles. Elle est juste au-dessus d'ailleurs de l'As. La princesse de Pentacle, alors princesse, comme toutes les princesses, honnêteté, grandeur d'âme, douceur, aide aux autres, c'est le rôle d'une princesse. Et là, on est dedans symboliquement. Mais de Pentacle, l'abondance. Alors, on va vous aider sur votre route dans le travail. Vous allez trouver, si vous êtes employé et que vous avez ce magnifique projet qu'on vous fait confiance, vous allez trouver des aides sur votre route, les partenaires qu'il faut. Si vous avez une entreprise, vous allez augmenter les idées que vous avez eues jusqu'à présent, que vous allez mettre en place. Elles vont formidablement bien fonctionner. Peu importe votre projet, il faut que vous adaptiez à ce que vous avez en tête. Ça va fonctionner avec des aides, on va vous aider. Il y a des aides sur votre route, que ce soit matériel, des prêts, des dons, des aides financières, vous trouvez les bonnes personnes, vous trouvez les bons lieux, etc. Vous êtes financièrement et dans l'activité, dans le travail, hyper bien placé en septembre pour obtenir ce que vous voulez. Et nous voilà dans le domaine de l'amour. Et nous y avons une carte un peu... pardon, très puissante, puisque c'est le deuxième arcane majeur que vous avez, l'empereur. L'empereur, c'est le 4. Tiens, tiens, comme par hasard. On revient sur du 4. On revient sur de la stabilité. On revient sur de la fidélité. Alors là, avec un empereur dans le domaine de l'amour, du relationnel plus, on peut vraiment dire que vous êtes soutenu. On peut vraiment dire que vous avancez dans la fidélité. On peut vraiment dire que vous avancez dans une certaine autorité d'amour qui existe, qui est posée. Et si vous êtes seul, Capricorne, je serais un peu étonnée là, si vous êtes vraiment dominante, Capricorne. Mais si vous êtes vraiment célibataire et vraiment seul, l'empereur indique que sur votre route, il va y avoir d'autorité de vie, c'est-à-dire de toute évidence, un couple, enfin quelque chose qui vient, qui est là, qui va vous porter aussi. Parce que l'empereur, on a une certaine autorité, mais on est aussi face à quelqu'un qui a une autorité qui vient avec la nôtre. Il y a comme ici un partage, un accord. On monte ensemble. Donc, il est tout à fait possible, en voyant ce jeu, que soit vous ayez un amour au travail, et ça rentre un peu de ce projet rentre là-dedans. Soit vous avez quelqu'un au travail qui vous plaît beaucoup et ça va effectivement monter en puissance. Soit vous êtes en couple et vous avez une entreprise ensemble, vous travaillez ensemble d'une façon ou d'une autre. On a ici une autorité d'amour qui sous-tend cette espèce de projet qui monte comme ça, parce qu'il n'y a pas de hasard si ça sort là. Et cette gestation, elle nous parle bien extérieure, que l'oracle vous envoie, elle vous dit bien, attention, il faut encore, enfin, en septembre, il faut y travailler. On n'est pas, c'est là maintenant qu'il faut y aller, quoi. Voilà. Alors, voyons un peu le résumé que vous donne l'oracle de ce tirage. Un petit peu comme un résumé et une conclusion. Oups. Oh. Oh là là. Que de belles choses. Capricorne, on y est. Alors, les étoiles. Ah. La carte des étoiles sur l'oreille de baguette, le grand projet, votre projet, vous, quoi. Votre projet, vous projetez les étoiles. Bon, vous avez déjà le monde ici dessous.
Deuxième arcane majeur, le meilleur de la tarologie de Marseille. Il y en a 3, le monde, l'étoile et le pape, dans cet ordre-là. C'est du divin. On est dans le divin, on est relié au divin, là, dans ce projet. C'est magnifique. On vient abonder votre projet. Le divin vient vers vous. Donc, bon, c'est non seulement une grande protection, mais en plus, on appelle cette carte la chance divine. Paf, le destin. Il est là, il vous attend. Sur vous, votre énergie personnelle, la conclusion, c'est le battleur. Arcane 1 du tarot de Marseille, nouvelle étape de vie que l'on démarre. Allez, ça y est, on y va. Donc vous voyez qu'en septembre, on est déjà à la fin du mois, on y est, hein, on a démarré là. Hein. Le battleur, c'est une belle carte. Hein. Elle garde toute l'expérience qu'elle a eue dans sa vie précédente et le bâton du pouvoir, il est déjà tourné vers l'avenir. Le battleur, il a un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Il tient compte, comme la papesse. Elle relit son journal intime pour sortir sa clé. Je ne sors pas ma clé n'importe comment. Cette clé, je la sors parce que je sais où je suis. Je sais où j'en suis, c'est le battleur. Il sait où il en est. Et il va organiser les 4 éléments sur sa table, les deniers, les épées, les coupes et les bâtons, d'une autre façon. Mais ça ne vient pas de rien. Attendez, c'est une réorganisation pour une nouveauté. Mais c'est pas... On n'est pas né d'hier, là. C'est superbe. On tient compte de ce qu'on est, de nos envies, de tout ce qu'on a monté en soi, et on y va. Et la tempérance sur le monde, magnifique, la grande communication. Ça veut tout simplement dire que dans ce projet que vous avez, disons que ça va passer par une grande communication. Alors, c'est pas trop votre fort, mais là, vous allez y aller. Là, vous allez y arriver. Vous allez communiquer, vous allez parler, vous allez faire. Là, c'est un peu, moi, j'ai l'impression, pour pas dire autrement, mais un des grands projets de votre vie, quand même. Attendez, là, on est sur quelque chose de très puissant, hein, entre le monde, l'étoile, le battleur, l'as de pentacle. Enfin, on en a des choses, là, qui... Cling, 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 qui font démarrer la sonnette d'alarme. On va voir, on va zoomer sur le côté amour quand même, hein, vraiment, sur le côté sentimental, sur ce qui va se développer là en septembre en amour pour vous. Hein. On va donner quelques précisions avec le tarot de Cigane. Oh, le tarot des Roms, magnifique oracle pour parler de l'amour. Hop! Regardez, c'est très très significatif. Tout d'abord, en amour, on vous dit qu'il y a de la chance, il y a du bonheur. Ce jeune homme, donc, qui joue hein, du pipeau, sur fond bleu, hein, dans le tarot de Cigane, les fonds sont très importants. Le fond bleu, c'est le ciel, hein, c'est ce qu'ils voient, ils vivent dehors. Les Roms, le ciel est très important pour eux. Il pleut, il fait beau, c'est très important. Ça va vraiment parler de leur journée. Soit on joue ensemble, on fait la fête, on mange ensemble, on se réunit autour du feu, soit chacun est enfermé dans sa caravane. Donc, le joueur de flûte déjà indique que le temps est au beau. Hein. On est dans le bonheur, on joue de la musique. Et puis on en a un deuxième de joueur. C'est important parce que lui, par contre, c'est un ancien. On a le jeune et on a l'ancien qui se rejoignent sur fond rouge. Il s'est battu dans la vie. Il en est arrivé là, il joue de la musique, il fait la fête parce qu'il a gagné quelque chose. Hein, il vient de gagner. Donc on est dans une fête parce qu'on a travaillé et parce qu'on se félicite, parce qu'on a gagné. Et on a l'idée du combat jaune, fond jaune, soleil, solaire. Hein, un combat solaire, un combat pour la justice, un combat juste. Alors, c'est 3 belles cartes en amour qui indiquent que le bonheur est là, où il le sera, que
ce sera en lien dans ce combat, dans ce projet. Ce projet, c'est vraiment le projet soit d'un couple qui tient la route, soit de quelqu'un que vous sentez arriver vers vous, ou vous allez vers la personne et ça fonctionne, ça marche. Mais c'est un projet d'union. Hein. On a une union quelque part. Ensemble, même si c'est pour autre chose, un voyage, monter une entreprise, un bébé, un achat, mais peu importe. On a ici une montée avec l'autre sur un projet important. Ou ne serait-ce que parce que, voilà, par exemple, il y a une offre d'emploi quelque part, une mutation, et l'autre doit être d'accord aussi, hein, parce que bon, voilà, c'est pas évident. On est sur une montée en puissance, que l'on réfléchit, une gestation, vers le bonheur, des choses qu'on a préparées, ça ne vient pas de rien. Et là, on est, voilà, ça se met en place, hein, voilà, véritablement. Alors, on va voir pour vous quel est le conseil de l'oracle en ce mois de septembre à mi-Capricorne, vu toutes ces belles choses qui viennent à vous. Une nouvelle ouverture. Eh oui. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. C'est important cette nouvelle ouverture parce que cette papesse qui est là, en énergie extérieure, elle vous indique que il y a des choses à mettre en place et effectivement, il faut avoir confiance. Des choses se sont fermées précédemment, mais il est évident qu'une nouvelle chose qui est là, hein, on la voit, s'ouvre. Donc, confiance, on y va, pas seul, hein, et ça sera sûrement magnifique. Et maintenant, je vous présente tout de suite le stage que j'organise les 6 et 7 octobre dans la ville de Nice, pour apprendre justement à maîtriser une consultation de voyance à travers les cartes, quelles qu'elles soient, pour les personnes que ça intéresse. Écoutez cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire en me faisant un email ou en m'appelant bien sûr au téléphone et je vous donnerai tous les renseignements. Beau temps de septembre à vous, amis Capricorne. Et tout de suite, la vidéo du stage. Mes amis, voici donc la présentation de mon stage de formation en tarologie que j'ai surnommé donc Vision d'avenir. Alors précisons tout de suite le grand objectif de ce stage. Ce stage, Vision d'avenir, s'adresse aux personnes qui ont envie d'être des professionnels de la voyance. Ce n'est pas un stage pour officier comme ça avec des amis, ce qui n'empêche rien, mais c'est un stage pour véritablement vous permettre d'avoir des bases essentielles, voire plus qu'essentielles, en tarologie et en lecture d'oracle, en guidance, donc à travers les cartes, quelles qu'elles soient. Et ce stage va vous parler aussi d'une consultation privée. Comment cela se passe? Quelle est la méthodologie précise pour faire une consultation privée d'environ 45 minutes à 1 heure? Dans ce stage, eh bien, nous verrons déjà qu'est-ce que le don de clairvoyance. Je vais vous donner des clés pour développer le don, si non seulement je vais vous donner des clés, mais en plus, je vais vous préparer une orgonite très personnelle à vous parce que si vous vous inscrivez au stage, je vous demanderai votre date de naissance et je fabriquerai pour vous une orgonite à la base de votre date de naissance et en rajoutant de quoi éclairer votre route vers le don. Je vous montrerai comment on active l'orgonite. C'est très important. Ça, c'est une chose. Alors, je vais maintenant vous donner les conditions matérielles de ce stage et puis la programmation de ce stage.
Tout d'abord, ce stage, donc, comme je l'ai dit en introduction, se déroulera dans la ville de Nice. Les dates de ce stage seront du vendredi 6 au samedi 7 octobre. Nous commencerons à 9 h le matin avec un accueil ouvert dès 8 h 30, un café partage, on échangera ensemble. À 9 h, nous commençons réellement le stage jusqu'à 12 h. Puis nous reprenons à 13 h 30 jusqu'à 16 h 30. Le tarif de ce stage est de 360 €. Les heures de réservation, je demanderai 160 € par chèque ou virement. D'accord? Vous pouvez donc vous inscrire par email sur voyance.pauline@gmail.com, mon adresse email passe, ou bien tout simplement m'appeler à mon téléphone qui apparaît aussi. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone évidemment est totalement gratuit. Alors, le programme de ce stage. Journée 1, vendredi 6 octobre. L'accueil donc de 8 h 30 à 9 h, puis nous commencerons par tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là que nous parlerons notamment du don de clairvoyance, dont je vous ai parlé là, maintenant, juste avant. Ensuite, nous apprendrons à maîtriser le tarot de Marseille. Alors, pourquoi est-ce que nous commençons avec le tarot de Marseille? Eh bien, parce que, étant dans la clairvoyance depuis mon arrière-grand-mère, nous avons toujours travaillé avec le tarot de Marseille comme base essentielle. Et qui dit le contraire, ça n'engage que la personne. Le tarot de Marseille est l'essentiel. C'est un véritable chemin initiatique que nous déclinerons ensemble. Vous aurez donc compris, mes amis, que pour moi, le travail en cartomancie, en voyance à travers les cartes, se fait à la base du tarot de Marseille. Mais il est évident qu'il y a, et heureusement, bien d'autres oracles magnifiques sur lesquels, évidemment, on peut aussi voir l'avenir. D'ailleurs, vous le savez très bien, si vous avez la gentillesse de regarder mes vidéos, je me sers d'un tas d'oracles différents. Et nous les aborderons donc, et notamment, je vous invite à amener, si vous en avez un, votre tarot, votre oracle préféré, afin qu'on puisse en discuter. Ça enrichira complètement le débat, et peut-être avez-vous des questions à poser, et je pense que je serai en mesure d'y répondre, car j'en connais un grand nombre. Et puis, toujours dans cette première journée, nous passerons à l'apprentissage des tirages de base. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres tirages dont vous pourrez me parler, que vous aimez, et nous pourrons voir ensemble. Et puis enfin, à la fin de la journée, nous consacrerons un petit temps d'atelier de tirage de cartes pour voir un petit peu comment vous fonctionnez, comment ça se passe, hein, pour rectifier un petit peu tout de suite des choses qui sont à rectifier. Le deuxième jour, donc samedi 7 octobre, nous commencerons évidemment par un café d'accueil quand même, et puis un débriefing de la journée de la veille. La soirée, la nuit seront passées, vous aurez certainement des questions qui vous seront venues à l'esprit, des doutes, voilà, on réglera un petit peu tout ça, donc pour qu'on puisse reprendre une journée de formation, la tête tranquille et bien ouverte sur l'enseignement que vous allez recevoir, et évidemment, nous aborderons le gros pavé, la fameuse consultation privée, qui là est une consultation privée entre 45 minutes et 1 heure de temps. Alors, d'abord les essentiels, les incontournables, l'invocation de l'oracle aussi, parce que lorsqu'on tire les cartes, en professionnel, il faut pouvoir nettoyer son énergie. On ne fait pas comme ça des tirages de cartes, disons dans la journée, sans comme ça, tout va bien, voilà, après on va se préparer son petit repas. Non, hein, il y a quand même des énergies à respecter, puis surtout un nettoyage d'énergie important. C'est pas très long, mais encore faut-il le faire. Et puis, la fameuse orgonite de pouvoir,
je vous l'ai dit que je vais vous préparer. Voilà la mienne par exemple, hein, c'est mon bâton de pouvoir, parce que c'est lui que vous investirez. Et c'est à travers lui que l'oracle vous parlera, et c'est à travers lui que le don viendra à vous, ou tout au moins se libérera hein, de vous, et donc vous permettra véritablement après d'avoir une vraie, on dira, une vraie clairvoyance. Bien sûr, nous verrons aussi la méthodologie précise d'une consultation entre 45 minutes et 1 heure. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Chacun pourra partager sa façon et je vous aiderai peut-être à voir s'il manque certaines choses ou bien s'il serait intéressant pour vous de rajouter certaines choses. Et puis, nous ferons donc l'activation de votre orgonite. Je viens vous parler maintenant des supports de formation qui sont compris dans le stage, c'est-à-dire évidemment compris dans le coût du stage. Alors, 2 supports très importants, indispensables. Tout d'abord, je vous ai préparé la signification de, c'est un peu grand, de chaque arcane du tarot de Marseille, très détaillé, avec les points d'attention, voilà, battleur, papesse, les 22 évidemment, arcanes majeurs. Vous savez que pour les arcanes mineurs, nous en parlerons ensemble, je vous donnerai les trucs pour les décrypter très facilement sans les connaître par cœur, bien sûr. Alors, donc, les arcanes majeurs, la signification des 22 arcanes majeurs très détaillées, et puis, ça c'est très précieux, eh bien, les livrets, bien sûr, les guides, les ventes de guides de l'association des arcanes entre eux, un guide par arcane, c'est-à-dire par exemple, voilà le module 1, le module du battleur, vous avez à l'intérieur du guide, bien sûr, tous les autres arcanes qui viennent s'associer par exemple au battleur, donc les 21 autres, et vous avez cela dans 3 domaines différents, représentés chacun par une colonne. Vous avez ça dans le relationnel, l'amour, le travail, les activités, l'argent, les finances. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est extrêmement précieux parce que, évidemment, c'est important de connaître les associations des cartes entre elles. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Parce que c'est la base. C'est déjà une grosse aussi partie de la base. Donc ces 2 documents-là sont compris dans le stage. Pour récupérer ces documents, je vous invite à amener une clé USB, donc vous pourrez les récupérer au stage directement sur mon ordinateur. Mais si vous n'avez pas de clé USB ou que vous ne savez pas comment ça fonctionne, bref, ça ne vous convient pas, surtout pas d'inquiétude, je vous enverrai tous les documents dès le lendemain du stage sur votre adresse email que vous pourrez donc télécharger comme n'importe quel document. Donc, vous aurez tout. Voilà pour les supports qui sont compris dans le stage. Et enfin, évidemment, le matériel qu'il faudra que vous ameniez, ce serait beaucoup mieux, c'est un tarot de Marseille. Alors, vous pouvez acheter celui que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il y ait bien écrit tarot de Marseille. Peu importe les graphismes, les dessins. Et puis, évidemment, grand conseil, pour télécharger tous les documents, amenez une clé USB. Si vous n'avez pas de clé USB, que vous n'aimez pas ça, vous ne savez pas vous en servir, je vous enverrai tous les documents sur votre adresse email en téléchargement de la même façon. Voilà mes amis, vous pouvez me demander, je vous conseille même de vous me demander, le programme de ce stage qui est très détaillé par email sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Vous pouvez aussi bien sûr me téléphoner, n'hésitez pas pour avoir des explications complémentaires. Je suis là pour ça, ça me fait plaisir. Alors, si vous faites partie des personnes qui me rejoindront à Nice à ce moment-là, on va se régaler.